attendre Nicolas Rafal. Il est là. Ah là là. Comment ça va, Nicolas? Quel week-end de cinéma, les enfants. Quel week-end. On a failli assister au retour de Rocky 8 dans le salon ovale avec pour une fois le Yankee du côté du Russe, mais pour affronter l'indocile Ukrainien en culotte noire qui veut pas mettre de cravate. La déclaration glaçante de Glazer au César. Israël utilise la Shoah pour justifier le nettoyage ethnique à Gaza devant un parterre qui nous a mis au sol en applaudissant de manière complice, ce qui nous pousse à penser que le milieu a du mal à sortir de sa zone d'intérêt idéologique. Et le très beau film de Trump sur Gaza avec Elon Musk dans le rôle du falafel. Oh là là. Bref, il y en avait pour tous les goûts, surtout les mauvais. Sinon, ça va, vous ? Écoutez, ça va très bien lundi matin. Eh ben, bienvenue, super, dans ce lundi 03 mars 2025 qui constitue une date unique de l'histoire de l'humanité puisque c'est la seule fois de l'histoire qu'il y aura un 3 mars 2025 depuis 4 milliards d'années. Vous vous rendez compte ? Incroyable. C'est un truc de fou. Alors, il s'est passé des choses dans l'histoire du 3 mars. Le 3 mars 1931, le Star of Spangled Banner devient l'hymne officiel des États-Unis. Zelensky, c'est fini, nous on parle à Poutine, on parle à Xi Jinping, c'est pour faire une rime en in. Voilà. Le 3 mars 1875, il y a 150 ans pile. Oui, parlons d'autre chose, parce qu'on en a marre de tout ça. C'était la première de Carmen, l'opéra le plus joué dans le monde. Et pourtant, la première est un fiasco. Et Christophe, dans un de ses spectacles, son 15e spectacle, je crois, donne l'origine du mot fiasco. Et oui, c'était un comédien italien, Domenico Biancolelli, qui rentrait tous les soirs sur scène avec un flacon à la main, un objet à la main. Un soir, il rentre un flacon, il fait un bide, donc il en déduit que c'est le flacon qui lui a porté malheur. Flacon, en italien, fiasco. Ah, voilà. Intéressant. Donc, si cette chronique est un fiasco, pas grave, j'irai me faire une bouteille après. Donc la première de Carmen est une bouteille, un fiasco. Voilà. Et Bizet meurt d'un infarctus à 36 ans après quelques représentations seulement. Bizet, déjà dans l'époque MeToo, ça passerait plus. Ah non, tous ces noms là, Claude Sautet, Jean-Claude Bourret, Antoine Pinet, ils pourraient plus faire carrière aujourd'hui. Corinne Touzet à la limite parce que c'est une femme. John Baez, pas sûr. Mais Bizet, non. 36 ans pour mourir d'un infarct, bel âge. Il y en a qui meurent à 95 et qui n'ont rien fait de leur vie, pas un opéra, rien. Même si une fois mort, que t'aies composé Carmen ou pas, l'Astico, il se pose pas la question, il fait son boulot. Alors il paraît qu'il y a de plus en plus d'infarctus parce qu'on reste de plus en plus assis. Ah oui, ça c'est ce que dit votre papa d'ailleurs, très régulièrement. Moi la nuit je me lève maintenant, toutes les 10 minutes, je vais marcher dans le salon, je me dis je composerai jamais Carmen. Alors là j'ouvre un fiasco et je me recouche. Vous connaissez l'histoire de Carmen, bien sûr. Rappelez-nous. Vous êtes une Carmen, Ilana. C'est vous vrai êtes une femme libre. Ça se voit, ça se sent. Olé. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. C'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Suis-moi, je te fuis. C'est l'histoire de ma vie, l'histoire de la vie. J'ai mis 15 ans à dire à une femme que je l'aimais. Ah, c'est beau. Ouais, c'était ma mère. Elle avait beaucoup d'humour, ma mère, c'était une sorte de Carmen. Elle était enceinte de moi, elle va voir l'obstétricien qui lui passe le pommeau pour l'échographie. Il lui dit, est-ce que vous voulez connaître le sexe ? Ma mère répond, si je suis là devant vous et que vous me voyez comme vous voyez, c'est que je l'ai déjà connu, docteur. Vous voyez, elle a dû répondre, la Carmen. L'histoire est simple, c'est une jeune bohémienne à l'âme fougueuse qui séduit les hommes et provoque des bagarres, un peu l'ambiance du Conseil de Paris avec Anne Hidalgo. Alors il y a une autre fille hyper in love de Don José, Michaela. Quand Don José la voit, il lui dit, parle-moi de ma mère. L'autre, elle a fait 12 bornes à pied du village voisin pour tomber sur Oedipe. Don José a plus flashé sur Carmen, elle fume le cigare, elle est plus Monica Lewinsky, on revient au bureau ovale. Bref, la psychanalyse, je vous fais pas un dessin. Elle est emprisonnée pour bagarre, la Carmen, elle promet son amour au brigadier Don José pour s'évader en lui jetant une fleur avec plein de perturbateurs endocriniens dedans, car à mon avis, la fleur, elle venait d'Ukraine. Faut vraiment mettre le prix, mais là il y avait plus de budget dans la production, trop de décors, et donc une fois libre, elle oublie le soldat, elle tombe sous le charme du célèbre torero qui agite son bout d'étoffe rouge autour du poitrail pour exciter la foule, et le furieux bovidé dans l'arène, j'ai nommé El Gran Barbiero, Escamillo Barbiero, toreador, prends garde, toreador, et là sous les vivas d'un public déchaîné et aviné qui veut voir la sangria couler dans ses veines et sous les cieux ibériques d'une Hispane piscaresque, Bizet donc meurt à 36 ans d'un infarctus parce qu'il était resté trop longtemps assis à écrire Carmen comme vous à m'écouter. Morale de Carmen, c'est l'histoire d'une femme libre qui nous invite à nous mettre debout, à nous lever contre l'oppression de la chaise. C'est pour ça que Zelensky s'est tiré, c'est pour ça que le public des Césars s'est levé. Voilà, il n'y avait pas que des antisémites dans la salle, il y avait des gens qui avaient peur de l'infarctus. Vous qui nous écoutez dans vos voitures, levez-vous. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Rafal. On vous retrouve très régulièrement le lundi sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Tout de suite, c'est l'édito de Christophe Barbier.
Les grands débats commencent sur Radio G. Sur Radio J.